Supportez-moi encore un peu. Papa sera avec nous à partir de mercredi. Amen. Il voulait juste recharger encore les batteries. Parce que la semaine prochaine, quand il va démarrer avec le partenariat avec Dieu, je ne vous dis pas. Celui qui rate le partenariat là, sache que c'est fini, toi-même tu auras fermé les portes pour toi. Ah. Ce ne serait pas la faute de Dieu ou bien la faute du pasteur. Hein. Ce serait notre faute à nous-mêmes. Donc ne rate pas le partenariat avec Dieu. Amen. Bien. Avant que Diacre ne vienne m'écrire que, ah bien aimé, l'heure est déjà arrivée, prenons déjà nos Bibles. On va essayer d'avancer un peu aujourd'hui. Amen. Alors nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Apocalypse. Dans le livre d'Apocalypse au chapitre 3, nous allons lire du verset 20 au verset 22. Apocalypse 3, verset 20 à 22. Apocalypse chapitre 3, verset 20 à 22. Je lis au nom du Seigneur. Voici, je me tiens à la porte. Voici, je me tiens à la porte. Et je frappe. Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte. J'entrerai chez lui. Je souperai avec lui. Je souperai avec lui. Et lui avec moi. Et lui avec moi. Celui qui vaincra. Celui qui vaincra. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Éternel, tu es notre Dieu. Tu es le Dieu qui oint, tu es le Dieu qui ouvre les oreilles. Père, oh Yahvé mon roi, ta parole, ce n'est pas avec l'oreille charnelle que nous devons l'entendre, mais Seigneur, par une oreille fine et spirituelle, parce que c'est ce qui nous transforme. Ce matin, Éternel et Dieu Tout-Puissant, nous croyons au Père, que ta grâce sera sur nous afin que nous puissions, ô Père bien-aimé, écouter cette parole avec l'oreille qui vient de toi que tu nous auras prêtée. C'est pourquoi nous te disons encore merci ce matin. Père, toi qui as dit là où 2 ou 3 s'assemblent à mon nom, je serai au milieu d'eux. Seigneur, nous te disons merci parce que nous le croyons ce matin. Père, ô Dieu, moi qui suis ton humble serviteur, Papa, ô Dieu de gloire, maintenant du haut de cette chair, derrière la commission de ton serviteur Eli Bengui, dont je crois, Père, que tu es en train de requinquer pour la semaine prochaine. Ô Dieu, écarte-moi complètement du chemin. Prends la prééminence. Bénis ton peuple, Seigneur, Père bien-aimé, qui s'est assemblé ce matin pour écouter ta voix, pour te voir entrer en scène. Seigneur, déverse toute la bénédiction que tu as prévue pour chacun de nous. Père, nous le croyons, c'est pourquoi nous te disons merci. À toi seul la gloire ce matin. Sois élevé et magnifié à jamais, éternel et Dieu de gloire. Toi, l'auteur de la parole, puisses-tu maintenant mouvoir dans la salle. Père, que tous ceux qui ne confessent pas ton Saint-Nom, nous le boutons loin d'ici par le nom tout-puissant de Jésus. Toi seul sois l'invité de Marc maintenant. Nous te disons merci, à toi la gloire, au nom de Jésus. Amen. Alors nous avons commencé le sujet dont nous allons certainement, par la grâce de Dieu, clôturer. Dieu sait comment il fait ces choses. Comment puis-je vaincre? Comment puis-je vaincre? Alors comment puis-je vaincre? Nous avons essayé de voir une définition du point de vue intellectuel dont nous apprend le Larousse. Le petit Larousse nous dit vaincre signifie gagner une bataille, vaincre un ennemi, gagner une guerre. Amen. Frère Branham va plus loin, nous fait comprendre que vaincre signifie reconnaître Satan dans toutes ses ruses. Amen. C'est quoi vaincre? C'est reconnaître toutes les ruses de Satan dans nos vies. Ça veut dire que chaque jour, nous devons étudier quelles sont les techniques de Satan. Parce que c'est quoi que nous vaincons? C'est Satan que nous vaincons. Nous vaincons Satan dans le monde. Nous vaincons Satan dans tout ce qu'il voudrait nous amener à faire qui est contre la volonté de Dieu. C'est pourquoi nous devons vaincre. Dès que nous avons vaincu
le monde n'a plus d'intérêt pour nous. En réalité, le monde n'est que un lieu pour nous temporaire. Un lieu de pèlerinage pour nous. Nous sommes de passage. Amen. Et quand nous avons vécu le monde, nous marchons. Frère Branham dit, nous ne sommes plus terrestres, mais nous sommes célestes désormais. C'est-à-dire que nous sommes sur terre, mais nous ne le sommes pas en réalité. Pourquoi? Parce que nos préoccupations ne sont plus terrestres, mais elles sont célestes. Nos intérêts ne sont plus terrestres, mais elles sont célestes. Nous n'aspirons plus à ce que le monde aspire. Nous n'aspirons plus à ce que la société tout entière, de manière générale, aspire, mais nous aspirons à ce que le ciel nous dicte. C'est-à-dire, tout ce que nous aspirons, c'est ce qui vient d'en haut. Ce qui découle du trône de Dieu. L'intérêt pour nous, c'est quoi en réalité? C'est la chose de Dieu. Et qui dit la chose de Dieu, dit un désintéressement total pour tout ce qui vient du monde. Parce que la Bible dit, on ne peut pas aimer Dieu et aimer le monde. C'est comme on pourrait dire, en même temps je marche, en même temps je me gratte. Est-ce possible? Je ne peux pas peut-être faire un petit truc comme ça, oui. Mais quand on dit courir et se gratter, je ne pense pas que ce soit possible. Parce qu'il y a une activité qui prendra le dessus sur l'autre. On ne peut pas en même temps vouloir du monde et vouloir de Dieu dans sa vie. Ce n'est pas possible. On ne peut pas vouloir prospérer avec Dieu, mais aimer les choses du monde. On ne peut pas vouloir que Dieu puisse nous aider, que Dieu puisse nous soutenir, et vouloir encore s'attacher aux choses du monde. Parce que l'amour du monde est inimitié avec Dieu. Si j'aime le monde, je n'aime pas Dieu. Si Dieu aimait le monde, il serait encore avec nous aujourd'hui. Jésus serait encore avec nous aujourd'hui. Le monde n'aurait jamais crucifié Jésus. Pourquoi le monde crucifie Jésus? Parce que quand Jésus arrive, la philosophie que Jésus a utilisée, le monde n'a pas compris la philosophie de Jésus. Le monde n'a pas compris le langage de Jésus. Le monde n'a pas su pourquoi Jésus était venu. Mais Jésus était venu pour une catégorie bien déterminée. Jésus était venu pour un peuple circonscrit. Dans un rayonnement, dans un endroit, dans un temps, dans une période, dans un âge. C'est pourquoi Frère Branham dit que dans chaque âge, Dieu a pourvu des moyens. Toujours il y a un moyen pour un peuple que Dieu a choisi. Peu importe le mouvement dans chaque âge, Dieu a toujours un moyen par lequel il tire son peuple, il sauve son peuple. C'est pourquoi quand Jésus dit, ce qui arriva du temps de Noé, arrivera au jour de l'avènement du Fils de l'homme. Hey, nous savons tous qu'au temps de Noé, ils étaient combien sur terre? Combien ont été sauvés? Combien ont vaincu? Frère Branham dit, il n'y en a que 8 qui ont vaincu du temps de Noé. Sur environ peut-être, je ne sais pas combien de milliards. Combien ont vaincu le monde? Il n'y a que 8 seulement qui ont vaincu le monde. Pourquoi? Parce que l'arche que Dieu avait prévue au temps de Noé, 8 seulement sont rentrés dans l'arche. Alléluia. 8 seulement ont accepté d'entrer dans l'arche que Dieu avait construite au travers de Noé. Amen. Du temps de Lot, combien y en a-t-il eu? Il n'y en a eu que 3. Amen. Vous voyez qu'à chaque temps, à chaque moment, le nombre de personnes s'égrène. Mais pourquoi le nombre de personnes s'égrène? Amen. Mais tout simplement, plus on avance, plus le péché gagne du terrain. Plus on avance, plus l'incrédulité gagne du terrain. Vous voyez? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans un âge que Frère Branham, par la grâce de Dieu, Dieu nous révèle par la bouche de son serviteur William Marion Branham que l'âge dans lequel nous vivons est un âge glorieux, oui, mais en même temps un âge dangereux. Certainement, aujourd'hui, nous sommes 7 milliards. Mais sur les 7 milliards, combien entreront? Combien vont vaincre?
Combien vont vaincre sur 7 milliards? Peut-être que frère Branham dit peut-être qu'il n'y aura même pas 500 millions. 500 millions même c'est trop. Peut-être même qu'il n'y aura même pas 500 000 personnes qui vont vaincre de ce temps. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans ce temps, les gens se sont focalisés sur les choses de ce monde. Vous allez constater que même que dans cet âge, la dangerosité, c'est que les gens ont basé la foi chrétienne sur le bien matériel. Les gens ont basé la foi chrétienne sur le gain matériel, sur les choses de ce monde. Mais frère Branham dit attention. Frère Branham dit attention. La prospérité, toute prospérité ne vient pas de Dieu. Amen. Toute prospérité ne vient pas de Dieu. Qui dit prospérité de Dieu? Il y a des signes. Amen. Parce que si je reçois quelque chose qui ne vient pas de Dieu, il y aura des signes. Si je reçois quelque chose qui vient de Dieu, il y aura aussi des signes. Mais comment savoir? Amen. Comment savoir que ce que j'ai, que la prospérité dans laquelle je vis, que je suis, c'est une prospérité qui vient de Dieu? Frère Branham dit, il n'y a qu'à voir comment tu te comportes. Il n'y a qu'à voir comment tu vis. Il n'y a qu'à voir comment tu mènes ta vie. Comment tu agis vis-à-vis de la parole de Dieu. Comment tu agis vis-à-vis de ton frère, de ta soeur, c'est-à-dire de ton prochain. Parce que l'on monte, que l'on descende, c'est quoi la parole de Dieu en réalité? Le résumé de la parole de Dieu, c'est quoi? Que nous a-t-il dit Jésus? Je m'en vais. Je vous laisse un commandement nouveau. Il dit d'abord, ce n'est pas un commandement nouveau, mais c'est un commandement nouveau. Vous voyez? C'est-à-dire que ce commandement était déjà là depuis fort longtemps. Il n'est pas nouveau, pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est ça depuis la fondation. Depuis avant la nuit des temps. Mais pourquoi Jésus dit que c'est un commandement nouveau? Parce que les gens ont oublié ce commandement qui est ancien. Il est obligé de faire de ce commandement un commandement nouveau qui n'est autre que l'amour. Parce que le maître de ce monde, le prince de ce monde, lui, l'amour, il ne saura jamais la pratiquer. Il ne saura jamais pratiquer l'amour. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a rien que l'on puisse réaliser dans la présence de Dieu sans amour. L'évangile, c'est quoi? L'évangile, c'est amour avec un grand A. Monte, descends, fais ce que tu veux. Paye, dîme et offrande comme tu veux. Construis même des maisons à l'église. Construis même des bâtiments de l'église. Fais tout ce que bon te semble. Paye les plus grosses voitures. Fais même des cadeaux, les plus costauds cadeaux que tu veuilles au pasteur. Mais s'il n'y a pas l'amour de Dieu, s'il n'y a pas l'amour de la parole de Dieu, s'il n'y a pas l'amour au fond de toi, tout ce que tu fais est vain. Tout ce que tu fais ne ressemble absolument à rien. Et ça ne t'apportera rien du tout. Je crois, vous allez voir, lorsque l'homme de Dieu va commencer le partenariat avec Dieu, même le partenariat que tu veux tisser avec Dieu, s'il n'y a pas l'amour dans le partenariat, il n'y a rien qui va se passer dans ta vie. Alors je préfère déjà ce matin te dire, si jusque-là, il y a encore certaines animosités en toi, il y a encore certains sentiments de haine, de jalousie, commence déjà à laver ton cœur. Si jusqu'aujourd'hui tu as du mal à pardonner ton frère, ta soeur, ce n'est même pas la peine d'être là assis. Je te dis même ce matin, ce n'est pas la peine d'amener ton offrande ici à l'hôtel. Parce que l'offrande même que tu vas donner ce matin, c'est l'offrande qui va te condamner à cause de la colère, de la haine qui est dans ton cœur. Parce que la Bible dit, avant même que tu ne donnes ton offrande, si tu as quelque chose dans ton cœur envers ton frère, laisse d'abord ton offrande de côté. Va d'abord arranger avec ton frère avant de venir donner ton offrande. Vous savez, aujourd'hui, l'église est devenue aujourd'hui comme un lieu de pique-nique. Oui, que l'on vous dise la vérité. Il y a beaucoup qui prennent l'église aujourd'hui comme un lieu de pique-nique.
parce qu'on n'a rien à faire à la maison, parce qu'on veut aller vivre les ambiances, on vient, on s'assoit dans l'église, on va chanter, on voit les gens rentrer sous onction et ainsi de suite. Ce n'est pas un pique-nique ici. Ici, c'est un lieu d'adoration. L'adoration à l'ancienne mode. L'adoration en fonction de la parole de Dieu. L'adoration selon l'amour de la parole de Dieu. Si tu penses que tu viens ici parce que tu suis le mouvement, prends déjà la porte. Je te dis, si tu crois qu'ici on vient parce qu'on vient ici sympathiser, laisse-moi te dire, c'est pas ça. Nous ici, c'est la prédication à l'ancienne mode. Nous ici, c'est la parole à l'ancienne mode. Nous ici, ce sont les cantiques. Les cantiques qu'on chante ici, ce n'est pas les histoires de Binzamizami que vous allez chanter partout là. Ici, ce sont les cantiques à l'ancienne mode. C'est-à-dire qui sortent de la parole de Dieu. Quand tu écoutes un cantique, c'est toute une prédication. L'église aujourd'hui a perdu de la force. L'église a perdu de la puissance. Mais pourquoi? Pourquoi l'église a perdu la puissance? Nous avons reçu le Saint-Esprit. C'est le même Saint-Esprit que les apôtres ont reçu. Les apôtres ont écrit le livre des actes des apôtres. Pourquoi nous on ne peut pas écrire acte du Saint-Esprit bis? Parce que Frère Branham dit en réalité le livre des actes des apôtres, on devait l'appeler acte du Saint-Esprit. Pourquoi nous ne sommes pas capables de réécrire le même livre? Tout simplement parce que l'amour de la parole de Dieu n'est plus à nous. Nous venons par intérêt dans la maison de Dieu. Non. C'est pourquoi vous allez constater que beaucoup ont du mal à donner à Dieu. Parce qu'en eux, il n'y a aucun amour de la parole de Dieu. Il n'y a personne qui a l'amour et qu'il veuille regarder la maison de Dieu sombrer. Qu'il voit la maison de Dieu dans des difficultés, mais qui ne fait rien du tout. Il y a des gens qui ont des moyens ici. Mais pourquoi ces gens retiennent les moyens? Pourquoi ces gens ne veulent pas que la maison de Dieu avance? Par manque d'amour. Laissez-moi vous dire, tout ce qu'on vous demande de faire, que vous ne le fassiez pas de vous-même, de votre plein gré, il n'y a rien que ça produit. Aujourd'hui, on voit, beaucoup c'est quand le pasteur est là, qu'on voit il défile au bureau. On veut montrer que, papa, je voulais faire ça, papa, je voulais. Mais tu penses que ce que tu es en train de faire, c'est quoi? Tu ne fais rien du tout. Tu ne fais rien du tout, mais ce que tu fais, c'est zéro au quotient. Ça ne produira rien du tout. Pourquoi tu ne le fais pas quand le pasteur n'est pas là? Quand le pasteur n'est pas là, pourquoi tu ne le fais pas? Tu attends seulement quand le pasteur arrive pour que tu le fasses. Tu es un véritable hypocrite. Tu es un dangereux dans la société. Si tu ne dis pas amen, je dis amen à ta place. Vous savez, au temps où nous sommes, ce n'est plus au temps où on vient prêcher la parole, on caresse les gens dans le sens du poil. Ici, on prêche. Frère Branham dit qu'aujourd'hui, on a besoin de prédicateurs qui prêchent la parole sans gants. Tu enlèves les gants et tu prêches la parole sans les gants. Parce que si j'ai les gants, si je te touche, tu ne sentiras pas que c'est ma main qui te touche. Tu verras seulement la douceur des gants. Mais tu ne sauras pas la réalité de ma pomme. Une pomme qui a tourné le béton, une pomme qui a débouché les plantations. Elle devient rugueuse, elle devient dure. Et quand je te touche, tu sens que là, c'est une pomme qui fait mal. Quand la gifle te touche dessus, ça fait très mal. Mais si je porte les gants, tu ne le sauras pas. On n'est pas là pour blaguer. Les blagues sont terminées. Rabbanam dit, nous sommes dans l'âge glorieux. Glorieux parce que nous sommes à la croisée de tous les chemins. Nous sommes à la fin de tout. Mais cet âge glorieux, pourquoi? Parce que nous rentrons dans l'éternité. La fin de toute chose et l'entrée directe dans l'éternité. Mais bien aimé, l'éternité, ce n'est pas n'importe qui entre là-bas. L'éternité n'est pas réservée aux lâches. L'éternité n'est pas réservée aux blagueurs. L'éternité est réservée pour les courageux. Pour les gens sérieux et sincères. Les gens qui ont l'amour de la parole de Dieu. Les gens qui aiment Jésus. Les gens qui sont prêts à donner leur vie pour Jésus. Jusqu'où es-tu prêt à aller pour donner ta vie à Jésus? Qui est prêt aujourd'hui à sacrifier sa vie pour Jésus?
Bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons, la Bible déclare, vous savez, moi je dis toujours, le business a commencé avec Dieu lui-même. Le business c'est quoi? C'est mon intérêt d'abord, mon intérêt d'abord. Si moi je ne gagne pas dans le business que l'on fait, je ne vois pas pourquoi je vais traiter avec toi. Je ne vois pas pourquoi je vais traiter avec toi. Parce que je ne gagne rien dans ce que l'on fait. Dans les affaires qu'on va faire, qu'on va entreprendre, je gagne quoi dedans? Rien du tout. Qu'est-ce que Dieu va gagner dans ton adoration? Dans le partenariat que vous allez signer? Si Dieu ne gagne rien, laisse-moi te dire, il va te dire, attends, je cherche d'abord celui auprès de qui je vais gagner quelque chose. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons commencer d'abord par vaincre la société. Nous devons commencer d'abord par vaincre le monde. Nous devons commencer d'abord par rentrer dans la présence de Dieu. Par tout faire. C'est pourquoi Frère Branham dit, la véritable adoration commence dans l'Esprit de Dieu. Dans l'Esprit de Dieu, c'est là où quelque chose se passe. Mais si l'adoration, c'est une adoration charnelle, cette adoration ne nous apportera rien du tout. Amen. Alléluia. 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 Alors vaincre, Frère Branham dit, frère, vaincre, c'est reconnaître Satan dans toute sa ruse. La ruse de Satan. Satan nous amène dans toutes les déboires possibles. Dans tout ce que lui veut accomplir pour son royaume, pour son entreprise. Parce qu'il y a deux sociétés. Il y a une société de Dieu et une société de Satan. Où es-tu agent? Dans quelle société travailles-tu? Si tu es dans la société, le respect scrupuleux à la lettre de toute la parole de Dieu est le contrat qui te lie à Jésus. Parce que c'est ça la bréviaire du chrétien. Sur quelle base, lui et moi, on traite affaire? Sur base de la parole de Dieu. Et Frère Branham dit, pour vaincre, c'est la parole. Parce que lorsque Satan est venu auprès de Jésus, quand bien même sachant que Jésus était la parole, quand il a tenté Jésus, Jésus n'a jamais utilisé la puissance et pourtant lui il est le réservoir de la puissance. Il n'a pas dit par la puissance de mon Père, le Dieu Tout-Puissant, toi Satan je te chasse. Non. Il a dit, il est écrit. Satan est venu avec, il est écrit. Il a dit oui, il est écrit. Mais il est aussi écrit. Il est écrit, oui, mais il est aussi écrit. Il n'a pas dit moi, tout puissant, ayant toute la puissance, j'utilise la puissance. Non. C'est pour te dire, bien aimé, la puissance ne t'amènera nulle part. Ça va rester. Ça va s'arrêter. Tout s'arrêtera. Mais une seule chose nous accompagne dans l'éternité, c'est la parole. Alors, Frère Branham nous dit que, parce que je voudrais quand même insister dessus, vous savez, Frère Branham dit quand il y a des pépites d'or quelque part, il faut tout faire pour ramasser, pour tout ramasser. Nous allons voir dans Comment puis-je vaincre? Comment puis-je vaincre? Paragraphe 65. Comment puis-je vaincre? Paragraphe 65. Alors il y a toujours des vainqueurs. Il y a des vainqueurs dans chaque âge. À tout moment, il y a des vainqueurs. Ça veut dire que ces vainqueurs sont ceux-là qui se sont conformés. Ces vainqueurs sont ceux-là qui se sont attachés à la parole de Dieu. Lorsque Dieu est descendu au travers de Noé, pour dire à Noé, va construire l'arche. Parce que bientôt, la pluie va tomber. Je vais détruire le monde parce que le péché a atteint un niveau que je ne peux plus supporter. Je vais détruire. Maintenant, va construire l'arche. Celui qui va écouter ta voix sera sauvé. Celui qui ne t'écoutera pas sera perdu. Amen. Bien aimé, allons-y. Brochure, comment puis-je vaincre? Paragraphe 65. Oui. Du temps de Noé, oui, qui est un type d'aujourd'hui. Du temps de Noé qui est un type d'aujourd'hui. Ça veut dire que le temps de Noé, c'est le même temps. C'est comparable au temps dans lequel nous sommes.
Ça veut dire qu'il y a des choses qui se sont passées au temps de Noé que nous vivons aujourd'hui. Du temps de Noé, il y avait l'incrédulité. Il y avait des incestes. Il y avait des gens qui pratiquaient des rapports avec des animaux. Frère Branham dit que les hommes meurent, mais les esprits ne meurent pas. Ce sont les mêmes esprits qui, depuis le temps de Noé, qui aujourd'hui sont en train de commettre les mêmes actes. C'est pourquoi cet âge, il est comparable à l'âge de Noé. Il est comparable à l'âge de Lot. Allons-y, frère. Jésus s'y est reporté. Il a dit, oui, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Oui. Du temps de Noé arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Oui. Remarquez, de tout le monde antédéluvien, alors qu'il y avait peut-être des millions de personnes. Et alors qu'il y avait peut-être des millions de personnes, oui. Il y a eu 8 vainqueurs. Il y a eu seulement 8 vainqueurs. 8 sur des millions qu'ils étaient sur la surface de la terre. Il y a eu seulement 8. 8 seulement. Les 8 là sont ceux-là qui ont eu l'amour. L'amour de la parole de Dieu. Qui ont cru, qui ont écouté. Allons-y, frère. 8 personnes ont vaincu. Eux, c'était de vrais, d'authentiques vainqueurs. D'authentiques vainqueurs. Il y a eu les 3 fils de Noé. Les 3 fils de Noé. Et leurs femmes. Et leurs femmes. Ainsi que Noé et sa femme. Et Noé et sa femme, oui. 8 personnes ont vaincu. 8 personnes seulement ont vaincu. 8 seulement. Combien y en aura-t-il à ce temps dans lequel nous sommes? À ce temps dans lequel nous sommes, où à chaque coin de rue, on ne peut plus manquer de trouver un bar. Tu vas voir quelqu'un qui va venir te dire, oh non, là où tu vois là, c'est dur, hein? Non, là, ça devient dur. La vie devient dure. Mais quand tu tournes là-bas, 2 minutes plus tard, tu vas le trouver dans un bar. La table garnie de bouteilles de bière. Mais en fin de compte, de qui se moque-t-on? La vie est dure, mais tu es dans un bar. Pour boire les bières, tu trouves de l'argent. Pour acheter à manger à la maison, tu n'en as pas. Pour entretenir 2, 3, 4, 5 maîtresses, tu as de l'argent. Mais pour la maison de Dieu, investir dans la maison de Dieu, tu n'en as pas. Vous vous imaginez combien de personnes entreront à la fin de cet âge? Combien entreront? Combien aujourd'hui ont emprunté le chemin? Combien aujourd'hui sont sur la voie de la victoire? Bien-aimé dans le Seigneur, Frère Branham dit qu'il ne faut pas suivre les sensations. Il ne faut pas suivre les sensations. L'onction véritable ne vient pas seulement quand on chante. L'onction véritable, c'est quand on prêche la parole de Dieu. Les onctions qui sont téléphonées seulement quand on chante, parce que il y a l'ambiance, il y a le mouvement, il y a la musique. L'onction là, je ne crois pas à ça. Ça sont des onctions téléphonées par la musique. L'onction véritable, c'est ce qui vient par l'amour de la parole de Dieu. Quand on prêche la parole de Dieu, tu dis Amen. Quand on prêche la parole de Dieu, tu sens qu'il y a quelque chose qui te touche dans le cœur. Quand on prêche la parole de Dieu, ça te transforme, ça te change. C'est la preuve. Quand on dit maintenant, on passe aux offrandes. Mais comme tu as dansé seulement parce que la musique t'a fait danser, tu es rentré sous onction parce que la musique seulement t'a fait rentrer en onction. Quand on dit viens ici, soit tu ne viens pas. Si ce n'est pas 100 francs, 225 ou 500, il n'y a rien que tu mets dans la corbeille. Oui. Voilà l'onction qui vient seulement quelque chose qui est téléphoné de manière superficielle. Mais l'onction véritable, oh merci Seigneur. L'onction véritable, c'est ce qui vient de la profondeur du cœur. Quand tu sens la parole prêchée, quand la parole entre dedans de toi, quand elle touche, elle crée ce qu'on appelle une puissance, l'électricité, l'électrochoc. Quand ça vient, ça bute le cœur. Quand ça bute le cœur, ça rentre là où se trouve l'âme. Et ça crée quelque chose. Quand tu sens déjà les vibrations, c'est que ça, c'est la parole de Dieu elle-même qui te secoue. Mais s'il faut attendre d'abord que le frère Arnold chante, quand il chante, quand tu sens là-bas, la musique commence à rentrer dans le tympan, là tu rentres sous onction.
Bien-aimé, revérifie encore ton onction. À partir de ce moment, si tu rentres dans un bar, tu vas rentrer sous onction. Parce que quand tu vas écouter les sonorités musicales, tu vas rentrer sous onction. Pourquoi? Parce que ton onction ne descend que quand il y a la musique. Est-ce que je peux avancer? Si tu aimes la parole, donne-moi un amen de l'enlèvement. Alors, bien aimé dans le Seigneur, Frère Branham dit le véritable chrétien qui se soucie de son âme, la vie de son âme, se pose la question chaque soir. Quand il rentre à la maison, le soir, il fait l'examen de conscience. Parce que il y a deux choses qu'on ne peut pas tromper dans sa vie. C'est sa propre conscience et Dieu. Je vais tromper diacre, je viens là. Oh, diacre, non, non c'est bon, j'ai fait la prière le matin avant de sortir. Parce que je vais faire plaisir à diacre. Certainement, on était dans un programme de prière. Non, diacre, j'ai fait la prière. Mais entre-temps, je ne l'ai pas faite. Quand je rentre à la maison le soir, ah, mais j'ai menti quand même, diacre. J'ai dit à diacre que j'avais prié le matin avant de sortir, alors que je ne l'ai pas fait. Ça commence à me condamner. Parce que j'ai menti. Un véritable enfant de Dieu doit se poser la question, est-ce que je suis sur le bon chemin? Parce que si tu as encore le mensonge au bout des lèvres, laisse-moi te dire que tu es encore loin, bien-aimé. Parce que Frère Branham dit que le chrétien est esclave de sa parole. Si ton oui, que la Bible ne dit-elle pas que ton oui soit oui et que ton non soit non? Si tu vois que tu ne peux pas dire je ne peux pas, je ne sais pas le faire, c'est comme aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es un entrepreneur, toi qui es maçon, toi qui es charpentier, toi qui es quoi que ce soit, ne dis pas oui alors que tu sais que tu ne peux pas. Oui, quand tu ne peux pas dire là je ne peux pas, tu prends le marché, tu manges l'argent d'autrui et tu ne fais pas le travail pour lequel tu as mangé l'argent. Et après tu fous le propriétaire de cet argent. Mais quand tu viens à l'église, tu rentres sous onction. L'onction là revient d'où? Tu es un escroc. L'onction là sort d'où? Oui. Là il y a problème. Là il y a un véritable problème. Tu rentres sous onction sur base de quoi? Ce que la parole te demande de ne pas faire, c'est ce que tu fais. Sur quelle base tu rentres sous onction, bien-aimé? C'est pourquoi quand je sais que là, je ne suis pas capable, je dis non. Là, tu vois, soit je peux réaliser ces travaux, mais après tel temps. Ou soit tu gardes ton argent, parce que je ne pourrais pas garder cet argent. Si je dépense après certainement pour réaliser les travaux, je ne pourrai plus. Maintenant, si tu prends cet argent, tu manges. Tu dois être capable, quand même si après un an, réaliser les travaux d'autrui. C'est pourquoi beaucoup aujourd'hui sont bloqués. Tu es entrepreneur. Aujourd'hui, les affaires ne marchent plus. Mais pourquoi ça ne marche plus? Regarde d'abord ce que tu avais fait avant. Tout ce que tu avais escroqué auprès des gens. Est-ce que tu as remboursé tout cela? Est-ce que tu t'es repenti? Mais tu veux qu'aujourd'hui Dieu ouvre les portes. Avant que Dieu n'ouvre les portes, va d'abord arranger tout ce que tu avais fait auparavant. Il faut que tu arranges d'abord. Il y a aujourd'hui des femmes qui se plaisent à prendre les maris des autres. Tu sors avec le mari d'autrui. Oui, tu sors avec l'homme d'autrui. Tu regardes, l'homme a même l'alliance, mais tu t'en fous éperdument. Mais bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, pendant que tu es heureuse avec cet homme, sa femme à la maison souffre. Elle professe des paroles dans sa bouche. Elle proclame des paroles dans sa bouche. Si c'est vrai que cet homme-là est mon mari, et qu'en ce moment il est dans les mains d'une femme, je ne sais pas par où vous allez partir. C'est moi qui souffre ici. Tu penses que la prospérité va venir où? Après un bon matin, tu viens, tu veux un mari. Est-ce que tu es déjà allé arranger le dégât que tu avais créé dans le mariage de trouver? Commence d'abord à aller arranger le partenariat avec Dieu qui s'apprête là. Bien aimé, c'est ça le fondement. Le commencement, c'est ça. Examine d'abord, depuis là où tu viens, est-ce que tous les dégâts que tu as causés sur ton chemin, tu as arrangé?
commence d'abord à arranger. Si tu veux avoir, si tu veux que les portes, si tu veux que la prospérité te suive, examine toute ta voie. Tu as commencé, là où tu viens, ce que tu as commencé à faire. Tu vas dire, Seigneur, j'ai fait ça. Seigneur, je demande pardon. Seigneur, je demande pardon. Seigneur, je demande pardon. Et ensuite, quand tu auras demandé pardon à Dieu, mais si ce pardon, il doit être sincère. Mais il ne faut pas que tu demandes pardon parce que tu entends qu'on te le dise. Non. Ça doit venir du cœur. Amen. Alléluia. Alléluia. Parce que si tu es un enfant de Dieu, le pardon, on n'a pas besoin de te le demander. La parole de Dieu elle-même, quand elle cogne, elle rentre au-dedans de toi. Elle te dit, tu es obligé. Là, laisse-moi te dire, quand la parole te cogne, bien aimé, tu as quelque chose sous le cœur. Tu ne vas jamais dormir. Tu ne vas jamais dormir. Tant que tu n'es pas allé demander pardon, tu ne vas jamais dormir. Quand arrive le sommeil, il ne viendra pas. Si tu dors, c'est que tu es un extraterrestre. Si tu dors, c'est que tu es un extraterrestre. Amen. Alléluia. Alors, commence d'abord à revoir ta marche. Amen. Un problème avec votre histoire, là, votre technique. Là. Comment puis-je vaincre? Amen. Ça, c'est le collier de Dieu qui est en train de descendre. Parce qu'il faut que les écailles tombent. Il faut que la veste que tu as ramenée de là-bas tombe. Parce que ça, c'est ce qui nettoie chaque chrétien. Amen. Amen. Parce que si tu refuses le collier qui vient de Dieu, tu ne vas jamais prospérer. Parce que la Bible dit, il vaut mieux la prospérité qui vient de Dieu que celle qui vient des hommes. Parce que celle qui vient du monde, elle est éphémère. Elle est de courte durée. Mais ce qui vient de Dieu, c'est ça là qui va toujours aller de l'avant. Elle n'a aucune condition. Dieu ne peut pas te donner et ensuite te conditionner. Amen. Alors nous avons toujours une porte de sortie. Nous avons toujours l'arche. C'est pourquoi je bénis Dieu pour le message. L'arche que Dieu a pourvu pour chacun de nous à ce temps de la fin. C'est le message du temps de la fin. Le message prêché par Malachie 4. C'est pourquoi, bien aimé, quand ça sonne un tout petit peu, vous savez pourquoi nous pensons que le message est dur? Il n'a même jamais été dur. Il est même doux et mielleux. Il est doux et mielleux. Il est très doux et mielleux. Il y a des gens, je me rappelle une soeur qui m'avait dit, quand j'étais dans le monde, je pouvais encore gagner un peu d'argent. Mais depuis que je suis dans la présence de Dieu, tout est fermé, verrouillé, même pour avoir 100 francs, c'est difficile. Le monde ne donne pas comme Dieu donne. Tu as gagné d'une certaine manière dans la présence au niveau des hommes. Mais quand tu viens chez Dieu, il faut qu'il t'apprenne à nouveau à gérer. Dans le monde, il y a le robinet qui est ouvert ici qui te permet de gagner. Satan ouvre les robinets comme il veut. Il te permet par la prostitution, par le mensonge, par le vol, par la tricherie, par tous les moyens. Tu gagnes comme tu veux. Amen. Quand tu arrives dans la présence de Dieu, Dieu fait quoi? Il coupe les ponts avec ce robinet-là. Amen. Et il fait quoi? Il ouvre maintenant le robinet qui vient de lui. Mais le robinet de Dieu, il ne peut pas ouvrir ça comme le robinet de Satan. Parce que s'il ouvre de la même manière et que la même quantité d'eau puisse couler, tu penseras que tu es toujours là-bas. Tu ne sauras pas gérer. Parce que il vaut mieux apprendre à pêcher du poisson qu'à donner du poisson à un enfant. Parce qu'il sera un véritable paresseux. Or, Dieu ne veut pas faire de nous des paresseux. Dieu veut faire de nous des vainqueurs. Des gens qui savent batailler. Des gens qui savent résister à la tentation. Alors, il fait quoi? Il nous apprend à gérer. Dans la douleur, dans la difficulté. Il met les épreuves sur notre chemin. Les épreuves nous fortifient. Ce qui fait que le jour que Satan te tente, non, ça ne me fait plus peur. Ça ne me ferait plus. Parce que j'ai déjà connu pire que ça. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, la bénédiction qui vient de Dieu ne viendra jamais comme le monde pouvait te la donner. Si Dieu a prévu de te donner 10 millions, il ne va jamais te les donner comme ça du coup. Il va te donner doucement, doucement. Parce qu'il te les donne en fonction de ta maturité spirituelle.
Pourquoi? Parce que la bénédiction, quand elle vient de Dieu, elle est toujours suivie de secousses. La bénédiction, quand elle vient de Dieu, il y a toujours des flèches, il y a des attaques. Est-ce que tu es déjà prêt à supporter les attaques et les secousses qui viennent avec, qui accompagnent la bénédiction? Est-ce que tu es prêt à entrer dans le mariage? Certainement pas. Parce que dans le mariage, toutes les sœurs qui regardaient le frère là autour, dans l'église, dans le monde, au travail, vont désormais braquer leurs missiles contre toi. Est-ce que tu es sûr que tu es prêt déjà spirituellement à supporter au moins 10 missiles à la fois? Certainement pas. Alors, ce n'est pas la peine de pleurer. Laisse Dieu d'abord te fortifier. Quand le temps viendra, Dieu dira, ok. Maintenant, il dira à l'homme, décide-toi, maintenant va auprès de la sœur. Mais toi-même, tu forces le mariage. Et c'est là où tu deviens, je ne sais quoi. Le reste, vous-même, vous connaissez. Amen. Comment puis-je vaincre? Comment puis-je vaincre? Seule la parole de Dieu me permet de vaincre. Et frère Branham dit que lorsque nous avons vaincu, il y a une certaine attitude. Parce que l'homme qui a vaincu ne va pas hausser les épaules. Parce que la parole de Dieu t'a déjà écrasé. La parole de Dieu t'a déjà brisé. Il sera humble. Il sera doux. Il sera complètement effacé. Vous savez, la dernière fois, j'ai discuté avec le pasteur. Je disais, ah papa, vous êtes quand même un personnage quand même assez particulier. Je dis pourquoi? Je dis, avec tout ce que vous avez comme don, un don comme celui-ci, c'est-à-dire que vous passez là comme si rien n'était. Ça, on prend ce don, on donne à quelqu'un d'autre. Tout le Gabon sera au pied de cet homme-là. Non, je vous dis sincèrement, tout ce qui vient de Dieu, peu importe ce que tu es. Vous savez, frère Branham dit, comment dire? Oh, le mot m'échappe. Pour savoir que ce que tu as, la chose que tu as, vient vraiment de Dieu, c'est l'humilité. C'est que tu passes quelque part, c'est sous silence. Personne ne saura que tu es là. Dieu lui-même envoie des gens pour découvrir le don. C'est pas toi qui pars faire la propagande. C'est pas toi qui pars dire aux gens, j'ai le don, venez ici. Comme certains, on voit déjà, venez me payer, je fais ainsi de suite la campagne, la propagande. Le don de Dieu ne fait pas la propagande seul. Le don de Dieu, Dieu lui-même va faire la propagande pour lui, en fonction du besoin de ses enfants. C'est pourquoi la nature d'un enfant de Dieu qui a déjà vaincu le monde, c'est l'humilité, c'est la douceur, c'est la tempérance. Quand tu passes, peu importe comment Dieu t'utilise, tu es toujours effacé. Si on ne te dit pas que voilà tel c'est tel, tu ne sauras jamais. Mais ce n'est pas la personne qui vient dire non, je suis un tel, venez me voir. Frère Branham dit, le véritable homme de Dieu, c'est celui qui donne sa vie à Dieu et qui est complètement effacé. Dieu lui-même envoie des gens en fonction des besoins. Parce que quand Dieu envoie, ça veut dire que lui-même, en fonction de la difficulté, il augmente aussi quelque chose en toi chaque fois. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, dans toujours comment puis-je vaincre, paragraphe 68, Frère Branham dit, Dieu a toujours prévu un moyen de sortie, un moyen pour vaincre. Et il construit l'arche comme il a construit avec Noé. Et en ce temps de la fin, il a construit l'arche. Et l'arche qu'il a construit en ce temps de la fin, c'est quoi? C'est le message du temps de la fin. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que, vous savez, j'ai discuté avec un bien-aimé, je disais, il y a des gens aujourd'hui qui prennent en fait la parole de Dieu comme étant de la fiction. Comme de la fiction, parce qu'en fait, parfois quand on prêche la parole, parce que, pourquoi je le dis? Parce que moi-même, quand j'étais encore assis de l'autre côté, je pensais comme ça. Et dans la mesure où moi je pensais comme ça, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui pense de la même manière. Parce que, c'est-à-dire qu'on prend la parole comme étant
Comme à l'époque, quand nous on était encore jeunes, on suivait Candy au pays des merveilles. C'est-à-dire que c'est des rêveries, des choses immatérielles, des choses non palpables. Tu te représentes quelque chose comme ça. Ah, ça pouvait être donc comme ça, hein. Ça ressemble à quoi? Et c'est pourquoi Frère Branham me dit que si tu veux voir Dieu en scène, tu dois vivre l'expérience toi-même. Si tu bases ton expérience sur la base de l'expérience de quelqu'un d'autre, il n'y a rien qui va se produire. Tu ne comprendras jamais Dieu et tu ne verras jamais Dieu. Tu ne sauras pas comment Dieu agit. Je dirais, Adiakre m'a dit, oh non, la nuit dernière j'ai dormi, mais j'ai vu non. C'était comme ça. Quand je vais là-bas, le diacre a dormi, il a vu comme ça c'était comme ça, il a vu la lumière comme ça. Mais en réalité, moi, je ne sais pas à quoi ressemble cette lumière. Parce que moi, je ne l'ai jamais vue. En ce moment, c'est que peu importe ce que la parole peut dire au sujet de la lumière, je prends ça de manière superficielle. Mais le jour que cette parole m'apparaît, cette lumière m'apparaît, je la vois comme ça, je la palpe comme ça, le témoignage sera différent. Parce que la manière dont je vais vivre la sensation que ça va produire, ce ne serait pas de la même manière. Quand je vais aller témoigner, je dis oui, j'ai vu Dieu. J'ai vu Dieu. Là, j'ai vu la lumière. Ah, donc c'est ça la lumière, donc c'est comme ça. Oui, là je crois. Amen. Alléluia. C'est pourquoi nous devons nous-mêmes chercher notre propre expérience avec Dieu. Parce que Frère Branham dit, les écritures que vous voyez là, on peut les toucher. Alléluia. Ah, c'est des gros morceaux. Hein? La parole que vous voyez, on peut la toucher. On peut la palper. Pas toucher en tant que livre. Non. On peut la toucher physiquement. Jésus. On peut toucher Jésus comme ça. Si tu n'as pas encore touché Jésus, bien aimé, je te dis, cherche Jésus. Il faut que tu touches Jésus. Parce que sinon, même le partenariat que Dieu veut signer avec toi, tu ne pourras pas signer parce que tu ne le verras pas. Comment tu vas aller signer un partenariat avec quelqu'un invisible? On t'amène un dossier, on te dit signe, tu es en partenariat avec tel. Mais il est où? Non, il n'est pas là, il est quelque part. Comment ça quelque part? Comment je saurais qu'il est crédible? Amen. Alors il faut que tu touches d'abord Jésus. Il faut que tu palpes Jésus. Mais pour que tu palpes Jésus, ça se passe là-dedans. Tu dois ouvrir le cœur. Tu dois commencer d'abord à croire sincèrement. Tu dois intégrer la parole en toi. Tu dois commencer à faire le balayage tout autour de toi. Le nettoyage à sec. La sanctification. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que la vie chrétienne est dure. J'ai envie de te dire, tu n'as pas encore été converti. Parce que si tu penses que la vie chrétienne est dure, c'est que tu n'es pas encore converti. Pourquoi? Parce qu'en réalité, dans ta tête, n'ayant pas encore eu cette expérience avec Dieu, n'ayant pas encore changé de vie, n'ayant pas encore été transformé, c'est pourquoi tu penses que c'est dur. La vie que tu mènes au quartier, quand tu arrives ici, tu présentes une autre facette. Tu arrives au quartier, c'est une autre facette. Tu jongles, tu trompes le pasteur soi-disant. Mais tu trompes le pasteur, tu ne trompes pas Dieu. Ce que tu fais au quartier, c'est pire, c'est vraiment ce que même un païen ne peut pas faire. Même un païen n'est pas capable. Tu as des copains en cachette, tu as des copines en cachette. Tu bois, tu fumes encore en cachette. Mais tu attends quoi de la part de Dieu? Dieu ne fonctionne pas comme ça. Tu es un hypocrite et tu es dangereux dans la société. Parce que les hypocrites sont les plus dangereux dans la société. C'est pourquoi la chrétienté est dure. Parce que tu es encore hypocrite. Tu as en même temps l'église, en même temps chez les Nganga. Oui. Aujourd'hui tu as l'église. Parce que c'est dimanche aujourd'hui. Hier samedi tu étais où? Vendredi tu étais où? Tu étais dans une veillée de Bouiti. Tu étais dans une veillée de Ngozé. Quand tu sors d'ici, le premier bar, le premier ami qui t'invite dans le bar, tu t'arrêtes, tu t'assois.
comment veux-tu que Dieu puisse te regarder? Mais Dieu ne change pas. Hébreux 13, 8 dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. De la même manière qu'il a traité avec le peuple d'Israël, aujourd'hui, nous étant Israël spirituel, il traite de la même manière. Il ne changera jamais de forme. S'il a guéri le sida hier, aujourd'hui il guérira le sida de la même manière. S'il a guéri le cancer hier, il guérira le cancer de la même manière aujourd'hui. Parce que cette parole ne change pas. Cette parole demeure la même. Et Dieu demeure le même dans toute sa parole. Il demeure le même dans toute sa parole. La chrétienté est dure. Pourquoi? Parce que je suis hypocrite. Je suis hypocrite vis-à-vis de la parole de Dieu. Je joue à double face. Je suis un caméléon. C'est pourquoi, quand le peuple de Dieu était en Égypte, combien d'années ont-ils passé en Égypte? 430 ans. 4 siècles. C'est tellement que tu n'es pas conscient de ce temps. Mais c'est 1, 2, 3 jusqu'à 100. Une fois. 1, 2, 3 jusqu'à 100. Deux fois. 1, 2, 3 jusqu'à 100. 430 ans. Je ne pense pas qu'aujourd'hui il y a des gens qui vivent encore même 100 ans. Si on les compte, c'est peut-être même 2 ou 3 seulement sur la terre. Ils ont fait 430 ans. Pendant tout ce temps-là, même pas une prophétie. Même pas une petite vision. Mais pourquoi? Même pas une sensation de la présence de Dieu. Où on va dire, ah, là je suis sous onction. Certainement c'est Dieu qui me visite. Il n'y avait rien. Pourquoi il n'y avait rien? Parce qu'ils étaient dans un endroit où Dieu ne pouvait pas descendre. Dans un endroit idolâtre, païen. Là où il n'y avait que les fêtes païennes. Là où on adorait des dieux de Baal. Les dieux en bois, en statuettes. Dieu, il va descendre dans un environnement comme ça, là, comment? Il vous dit non. Pour que je te visite, il faut que tu sortes. C'est pourquoi il faut vaincre. Tu dois sortir du monde pour entrer dans l'arche que Dieu a pourvue. Le message du temps de la fin. Si tu veux voir Dieu en scène, entre complètement dans l'arche. Frère Branham dit, pour entrer dans l'arche, n'entre pas seulement de corps, pour montrer que je suis dans l'arche. Non, entre de corps et d'esprit. La personne dans ces 3 dimensions, tu dois être dans l'arche. N'entre pas de corps. Et je suis de corps, mais en réalité, l'esprit est là-bas. C'est dans le monde. Frère Branham dit, c'est ce qui est arrivé à la femme de Lot. Amen. La femme de Lot était en chemin. Quand l'ange descend, il dit, bon, je suis venu, c'est pour vous sortir de là. Parce que je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Vous devez sortir, voilà la recommandation. C'est pourquoi faites attention à la recommandation. Quand Dieu te donne une recommandation, applique-la comme Dieu t'a donné. Si tu ne l'appliques pas comme Dieu a donné, ce n'est plus la recommandation que Dieu a donnée. Et si elle faillit, si quelque chose n'arrive pas, ce n'est pas la faute de Dieu. Le général Naman, quand il est parti, on a dit, va, tu plonges 7 fois dans les eaux du Jourdain. Il a commencé à montrer ses titres. Comment un général comme moi, j'ai des étoiles alignées sur ma poitrine. Ce petit prédicateur, ce petit prophète, il va me demander d'aller plonger dans les eaux sales du Jourdain en plus. Tout le monde va se... Ah, va. Il a pris les titres, il a accroché sur les épaules, dans la tête. Il a dit, je ne peux pas faire ça à cause de mon titre. Ah bon, tu veux guérir ou pas? Mais comme il voulait guérir, bon, je vais quand même. Il part, il boude. Il part, il murmure. Il plonge 1 fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à 5. Mais pourquoi ça ne se passe pas? Tu as appliqué comme on a dit 7 fois. On n'a pas dit 5 fois. Tant que tu n'as pas fait le nombre de fois que Dieu a dit, rien ne va se passer. Fais la recommandation comme Dieu te l'a donné. Alors tu verras la chose se produire comme il a promis. Dieu dit, vous, enfants d'Israël, vous sortirez, vous serez dans un pays étranger, esclave. Mais après un temps, je viendrai vous sortir. C'est là où à nouveau je vais traiter avec vous. Quand ils sont sortis, c'est pas Myriam a dansé en esprit à l'autre côté de la mer Rouge. Myriam a dansé en esprit de l'autre côté de la mer Rouge.
Pourquoi? Parce que Frère Branham dit, oh merci Seigneur. Frère Branham dit, la traversée de la mer Rouge, c'était le type du baptême. Parce que le peuple d'Israël, laisse-moi te dire, si Dieu a dit pour que tu entres dans mon arche, si tu ne suis pas le procédé, il n'y a rien qui va se passer. Quand on lance le filet pour le baptême ici, on se présente ici, on est au moins 60 personnes. Le jour du baptême, on est seulement 30, la moitié. Après, tu veux faire le partenariat avec Dieu. Pour que l'onction de Dieu commence à te visiter. L'onction véritable, pas l'onction de la musique. L'onction véritable, pour que ça commence à te visiter. Commence déjà la véritable marche. Commence d'abord par déjà accepter de mourir. Meurs avec Jésus par le baptême des eaux. C'est la première étape du partenariat avec Jésus. C'est la première étape de ta victoire. Pour vaincre, ça c'est la première étape. Quand ils ont traversé la mer Rouge, arrivé de l'autre côté, Myriam a senti que là on dit que je sens quelque chose qui ne va pas. Là je sens qu'il y a une onction spéciale. Je sens que l'atmosphère a changé. Je sens que l'environnement n'est plus le même que là où j'étais. Et elle pouvait prendre le tam-tam. Et elle pouvait jouer le tam-tam. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Parce que l'ange lui-même était là. Parce que l'ange avait commencé à visiter son peuple. Parce que l'ange était déjà au rendez-vous. Parce que l'ange avait dit, quand vous allez traverser, vous allez sortir, je serai à nouveau avec vous. Bien-aimé dans le Seigneur, l'ange de l'Éternel te dit ce matin, tu dois vaincre pour qu'il te visite. Tu dois vaincre pour qu'il te visite. Si tu veux qu'il te visite, tu dois vaincre. Dis à ton voisin, tu dois vaincre. Tant que tu n'as pas vaincu, il ne va pas te visiter. L'onction là ne va pas te suivre. L'onction ne suit pas tant qu'on est dans le monde. L'onction de Dieu ne peut pas te suivre. L'onction qui peut te suivre, c'est l'onction imaginaire. C'est l'onction sensationnelle. C'est-à-dire que qui vient des 5 sens. Tu sens le corps, dès qu'il ressent un petit mouvement, il bouge. Mais en réalité, l'onction qui vient de Dieu n'a pas besoin de ces sens-là. C'est le 6e sens qui produit l'onction véritable de Dieu. C'est-à-dire le Saint-Esprit. Allons frère, on était où? Comment puis-je vaincre? Paragraphe 68. Paragraphe 68. Il y a toujours eu une arche dans l'économie de Dieu. Il y a toujours une arche dans l'économie de Dieu. Il y a eu une arche du temps de Noé. Il y a eu une arche du temps de Noé. Pour le salut de son peuple. Pour le salut de son peuple. Il y avait une arche du temps de la loi. Il y avait une arche du temps de la loi. L'arche du témoignage. L'arche du témoignage. Du temps de la loi. Il suivait l'arche. Il suivait l'arche. Et il y a maintenant une 3e dispensation. Il y a maintenant une 3e dispensation. J'aime ça. Comme à l'époque de Noé. Comme à l'époque de Noé. L'époque de Lot. L'époque de Lot. Et maintenant à notre époque. Et maintenant à notre époque. Il y a une arche aujourd'hui. Il y a une arche aujourd'hui. Et cette arche, ce n'est pas une dénomination. Ce n'est pas une dénomination, bien-aimé. Ce n'est pas non plus des bonnes œuvres. Non, ce n'est même pas les bonnes œuvres. C'est ce que je disais, bien-aimé. Que ce n'est pas parce que tu fais de bonnes œuvres que tu penses que tu seras sauvé. Ce n'est pas parce que tu fais de bonnes œuvres que tu penses que Dieu va te visiter. Ça, c'est archi faux. Peu importe les œuvres que tu fais, il n'y a rien qui va se passer. L'arche véritable, si tu veux entrer, allons-y frère, dis-nous. Ce n'est pas non plus par de bonnes œuvres. Non. Que vous faites, c'est par un seul esprit. C'est par un seul esprit. Romains 8, verset 1er. Romains 8, 1er. Que nous sommes tous baptisés pour former un seul corps. Nous sommes tous baptisés pour former un seul corps. Ça veut dire que c'est dans le corps mystique de Jésus. Et c'est pourquoi frère Branham dit qu'un homme, un enfant de Dieu, rempli, devient un mystique aux yeux du monde. Mystique parce que on ne te comprend plus. Mystique parce que on ne sait plus où tu marches. Mystique parce que quand tu poses ton pied quelque part, tu enlèves l'empreinte et s'efface. Oh, mais il est passé par où? Oh, mais d'habitude quand il passait, je voyais ses empreintes. Mais désormais, quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu, on ne voit plus tes traces. C'est-à-dire que tu es comme quelqu'un qui glisse dans l'air. Tu glisses dans l'air, tu ne laisses aucune trace.
Alléluia. Qui peut me montrer la trace du vent quand le vent est passé? Tu deviens comme le vent. Tu deviens insaisissable. Alléluia. Parce qu'un enfant de Dieu est un enfant qui vit quelque part. Il ne peut plus être comme tout le monde. Les gens ne te comprennent pas. Parce que ce que toi tu comprends, les gens vont dire, mais il comprend quoi là? Ce que toi tu fais, les gens vont dire, mais lui là, il est toujours dans n'importe quoi. Oui, mais parce que n'importe quoi là, aux yeux du monde, c'est n'importe quoi. Mais aux yeux de Dieu, oh, donne-moi un amen si tu crois. N'importe quoi aux yeux du monde, c'est ce qui est essentiel aux yeux de Dieu. Oui. Le monde croit que tu es perdu. Le monde croit que tu es fini. Le monde croit que ta vie ne ressemble plus à rien. Oui, on croit que tu es fini. C'est que quand on te voit tous les jours, mais toi aussi avec ton Dieu là, regarde même, tu deviens même vieille. Tu ne peux plus te maquiller, tu ne peux plus faire les longs tissages, tu ne peux plus frotter quoi. Les mini-jupes que tu portais avant, tu portes déjà les longues robes qui balaient le sol comme une sœur, comme je ne sais quoi. Mais toi aussi, comme quelqu'un qui, comme disait quelqu'un, comme le Moukoukou s'habille. Oh, tu deviens comme le Moukoukou. Oui, laisse-moi être Moukoukou de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je te dis, sois fier. Sois fier de ce que tu es. Accepte ce que le monde te dit. Accepte les qualificatifs qu'on te donne. Accepte tout ce qu'on sort à ton endroit. Mais laisse-moi te dire, tu es dans l'économie de Dieu. Ce jour-là, tu poseras la question à ces personnes-là. Laisse-moi te dire, le jeune homme riche et Lazare. Lazare a posé la question. Mais n'est-ce pas le jeune homme, n'est-ce pas le pauvre Lazare qui est là-bas auprès du père Abraham? Comment a-t-il fait alors que moi j'étais riche? Comment a-t-il fait alors que c'est moi qui devais être là-bas? Mais il ne savait pas que la richesse était en train de l'amener à la perdition. Oh my God! Il ne savait pas que la richesse était en train de le perdre. Il ne savait pas que la richesse était en train de l'éloigner de Dieu. Il a pris sa foi. Il a focalisé la foi. Oh, merci Seigneur. Oh là, je sens que je me sens bien. Je sens que là, je me sens bien déjà. Le jeune homme riche, comme il pouvait voir Lazare venir tous les jours. Ah, jeune homme riche, est-ce que je peux même manger un peu les miettes là qui sont... Foucault! Regarde, j'ai des invités de marque qui vont arriver là. Tu me pollues le portail. Ah bon, je te pollue le portail. Laisse-moi, je prends juste les miettes qu'on jette à la poubelle. Quitte! Mes invités arrivent. Ok, laisse-moi être mendiant, laisse-moi être pauvre. Mais l'autre côté là-bas, je vais être réconforté. Amen. Alléluia. Alléluia. Il vaut mieux avoir l'assurance que j'ai la vie dans l'éternité que d'être riche et d'avoir la vie sur cette terre. Parce que la vie sur cette terre, c'est la mort. La vie sur cette terre ne vaut absolument rien du tout. La vie sur cette terre, ce n'est pas la vie qu'il faut. Alléluia. Alléluia. S'il n'y a pas l'amour pour Dieu, s'il n'y a pas l'amour pour la parole de Dieu. Merci Seigneur. Regardez cette femme. Cette femme qui vient un bon matin trouve Jésus. Elle part. Elle prend, elle achète un parfum de marque. Un parfum qui coûte cher. Très cher même. Mais très cher même. Mais non, c'était très cher. Il prend le parfum, il vient. Non, ce n'est pas le parfum de 85 000. C'est un parfum qui coûtait peut-être 10 millions. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus a dit au sujet de cette femme? Jésus a dit de la même manière qu'on proclame cet évangile, on se souviendra de cette femme d'éternité en éternité à cause de ce qu'elle a fait. Donne-moi un amen bien. Si tu ne comprends pas, je vais te dire pourquoi. On se souviendra de cette femme parce que elle a pris son argent. Elle a acheté un parfum que n'importe qui ne pouvait pas dépenser pour aller. Parce que tout le monde prenait Jésus pour n'importe quoi. Tout le monde pensait que quand on voit Jésus les pieds tout blancs, il avait parcouru pendant combien de kilomètres, les pieds tout blancs bourrés de poussière.
la figure toute transpirante, la sueur coule de gauche à droite. On dit, mais cela, ce mendiant, la sueur va nu, puis là, il va où? Mais comment cette femme peut acheter un parfum qui coûte très cher pour aller laver les pieds de quelqu'un comme ça, mais il sort nous-mêmes? C'est pourquoi Simon, l'homme le plus méchant de la ville, avait invité Jésus à sa fête. Mais l'objectif c'était quoi? C'était d'humilier Jésus par manque de révélation. Vous savez bien aimé, quand il nous manque de révélation, on fait des choses de manière charnelle. Et quand nous faisons des choses de manière charnelle, il n'y a rien qui se passe dans nos vies. Mais cette femme-là, la preuve c'est qu'aujourd'hui, on parle de cette femme qui a payé un parfum de marque. Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux recevoir la bénédiction. Tu veux être béni. Mais ta bénédiction, quand on te dit voici l'offrande, voici la dîme, tu as du mal d'abord à payer la dîme. Tu as du mal à payer la dîme. Quand on dit l'offrande, tu viens avec 10 000 dans la poche. Tu fais la monnaie. Tu choisis un vieux billet de 500. C'est ce que tu amènes à Dieu. Mais après tu penses que Dieu, il faut qu'il fasse quelque chose pour toi. Mais il te manque de révélation. Il te manque de révélation. Regardez, quand elle est allée acheter le parfum, qui lui avait demandé de le faire? Personne ne lui avait demandé. Mais c'était quoi? C'était l'amour de Jésus au fond de son cœur. C'était par amour qu'elle avait donné à Jésus. Parce qu'elle savait que cet homme est un homme différent. Cet homme n'est pas comme tous les hommes sur terre. Alors je fais quelque chose d'important à ses yeux. Je sais que quelque chose d'important va se passer dans ma vie. Aussi longtemps que tu ne fais rien d'important pour Jésus, il n'y a rien d'important qui va se passer dans ta vie. Je te le dis aujourd'hui. Je suis serviteur de Dieu, je lève ma main. En tant que serviteur de Dieu, je lève ma main. Je te dis aussi longtemps que tu n'as pas considéré Dieu, que tu n'as pas dépensé pour Dieu, que tu n'as pas fait quelque chose d'important pour Dieu. Il n'y a rien d'important qui va arriver dans ta vie. Alors commence déjà dès ce matin à faire quelque chose d'important pour Dieu, à poser un acte important pour la maison de Dieu, pour l'œuvre de Dieu. Et tu verras ce qui va se passer dans ta vie. Uza, lorsque l'arche, tout le monde a refusé de prendre l'arche. Tout le monde a dit, oh, l'arche là, oh, non, oh, oh. Même David le roi, non, pardon, je ne veux pas. Frère Branham dit, en ce moment, tout le monde, même le roi David, était le type du chrétien frontalier. Était le type du chrétien frontalier qui avait refusé la parole de Dieu, qui avait renié la parole de Dieu. Mais il y a eu un seul homme, comme frère Branham dit, que dans chaque âge, il y a toujours des vainqueurs. Dans chaque âge, il y a toujours des témoins. Uza était le seul. J'ai dit même Uza, c'est pas Uza. Obed-Edom, merci. Obed-Edom était le seul témoin. Était le seul qui avait vaincu. C'est le seul qui a regardé quand il a reculé avec beaucoup de sagesse. Quand il est rentré dans l'esprit, en tant qu'astronaute, vous savez, il ne faut pas aller comme les sous-marins. Parce que le malin, lui, c'est un sous-marin. Quand tu vas en bas, au sol, là, même nous, quand on dit, on a envoyé le TP, on dit le sol. Vous voyez, parce que le malin, lui, c'est en bas. Lui, il attaque en bas. Mais un enfant de Dieu est un aigle. Lui, il vole dans les hauteurs. Il se situe dans les hauteurs. Parce que c'est dans les hauteurs où tu te lèves, tu voles. Tu rentres dans l'espace en tant qu'astronaute. Aussi longtemps que tu ne te lèves pas, que tu n'es pas dans l'espace, il n'y a rien qui va se passer. Obed-Edom a regardé et dit, oh, même le roi a refusé. Mais ça, c'est Dieu. L'arche, c'est Dieu. Mais si je prends Dieu, je laisse dehors. Le vent, la pluie, la tempête, tout sur Dieu. Mais il va devenir quoi? Il a dit non. Par amour pour Dieu, je vais prendre. Donner, je ne vais pas regarder chez moi. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, commence à prendre l'arche de Dieu. Si tu ouvres la porte à l'arche de Dieu, les portes de ta bénédiction seront grandement ouvertes. Si tu dis Seigneur, je te reçois comme Seigneur et Sauveur, laisse-moi te dire qu'à partir de ce matin, quelque chose se passe. Vous savez, chaque jour, on dit certainement oui, quelque chose va se passer. Mais pourquoi quelque chose ne se passe pas? Parce que tu n'as pas encore pris une décision ferme. Tu n'as pas encore pris une décision ferme. Prends une décision ferme. Prends une décision ferme ce matin. Alors, quand tu auras pris une décision ferme,
c'est Dieu que tu auras pris au pied de sa propre parole. Parce que Frère Branham dit que Dieu est faible avec sa parole. Quand tu le prends au pied de sa propre parole, là il devient faible. S'il ne le fait pas, c'est qu'il ne peut plus être Dieu. Alors Obed-Edom prend l'arche, il l'amène dans sa maison. On a compté seulement un trimestre. Comme Dieu fait toujours en 3, la perfection. 1 mois, les choses commencent à changer. 2e mois, les choses se transforment, la maison d'Obed-Edom se transforme. Le 3e mois, c'est la lumière dans la maison d'Obed-Edom. Sa femme, ses enfants, toutes ses affaires prospèrent. Oh my God! Quand je regarde, mais cet homme-là était pauvre. Il n'était rien, il ne valait rien. Mais comment il a fait aujourd'hui? Les gens vont voir le roi. Et roi David. Mais l'homme là, je ne sais pas, là où on a laissé l'arche là. Mais il devient milliardaire. Comment ça? Quoi, il me rivalise déjà. Il est milliardaire. Il a gagné ça où? Mais c'est tellement ce que tu avais laissé chez lui là-bas. Tu avais laissé l'arche, non? C'est pas l'arche là qui a ouvert les portes dans la vie. Ah bon? Allez-y, prenez tout, c'est le méchant. On doit aller récupérer l'arche. Mais Obed-Edom avait déjà en profité. La bénédiction était déjà rentrée dans sa maison. Sa femme, ses enfants. Alors laisse-moi te dire ce matin. Laisse-moi te dire ce matin que tu es Obed-Edom de ta famille. Laisse-moi te dire ce matin qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Parce que tu as pris la décision d'habiter l'arche de Dieu. Parce que tu as pris la décision d'héberger Dieu dans ta maison. Parce que tu as pris la décision d'héberger Jésus dans ton cœur. Et Jésus va faire quelque chose pour toi. Le marché que tu as, je suis en train de voir la lumière. Je suis en train de voir un gros contrat en train d'être signé. Toi qui es en train de convoiter un marché là, je te le dis maintenant. Alléluia. Alors bien aimé, ce matin, je te dis, il n'y a que toi. Vous savez, dans une équipe, quand la balle est dans le camp, il faut qu'on dégage pour que le ballon aille dans le camp adverse pour marquer un but. Jésus vient d'envoyer la balle dans ton camp ce matin. Il faut que tu renvoies cette balle pour qu'elle retourne dans l'autre camp afin que tu sois le vainqueur. Alléluia. 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 Il faut que tu te lèves ce matin. Il faut que tu dises, Seigneur, je veux être ce vainqueur. Il faut que tu dises, Seigneur, ce matin, plus rien ne doit piétiner dans ma vie. Il faut que tu dises ce matin, peu importe les sarcasmes de Satan, peu importe les turpitudes de Satan, peu importe ce qu'il aura prévu sur mon chemin, je suis vainqueur. 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 Alléluia. Laisse-moi te dire ce matin, tu as déjà vaincu. Laisse-moi te dire ce matin, la lumière est déjà en toi. Si tu crois, donne-moi un amen dans l'enlèvement. Donne-moi un amen de l'enlèvement. Donne l'amen de l'enlèvement. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. On va boucler là. Alors je disais, Frère Branham dit, je crois que c'est dans l'adoption. Dans l'adoption, page 24. Frère Branham dit, adoption, je crois que c'est partie 1, hein? Partie 1, page 24, je crois que c'est le 2e paragraphe. Comme là-bas, il n'y a pas de paragraphe noté. L'amour est la porte à tout. L'amour est ce qui ouvre tout. Vous allez voir que même la foi, comment fonctionne la foi? La foi fonctionne avec l'amour. Je vais prendre un exemple bête. Quand un homme et une femme se croisent le premier jour, qui a foi en qui? Personne. Pourquoi? Parce qu'il n'y a encore réellement rien entre lui et moi. C'est un petit sentiment seulement d'affection entre lui et moi. Je me dis, bon. Mais quand l'amour véritable s'assoit entre lui et moi, entre elle et moi, on se fait confiance mutuellement. J'ai foi en ce qu'il me dit et il a foi en ce que je lui dis. Amen. Là, il y a cette mutualité. Parce que on se comprend, on se complète, on se fait confiance.
base de la parole que chacun de nous sort. Amen. Mais s'il n'y a pas l'amour, s'il n'y a pas l'amour, peut-être que si je lui donne ça là demain, on ne va pas se voir. Amen. On est sur la méfiance. C'est pourquoi quand vous voyez deux couples, un couple, là où monsieur et madame sont en chair de faïence, il n'y a pas l'amour au milieu d'eux. Donne-moi un amen si tu crois. Vous n'êtes que deux voisins de chambre qu'on a mis quelque part. Amen. Vous êtes deux voisins de chambre. En fait, vous êtes colocataires dans une même chambre. Parce que quand vous vous aimez, vous faites tout en commun. Vous vous partagez les secrets. Vous vous dites tout, vous faites les projets ensemble. Mais si moi je fais mes projets, je suis là-bas. L'autre là-bas. Il n'y a pas l'amour entre vous. Et vous allez voir, remarquer ces gens-là quand ils vont se marier à la mairie. Ils sont toujours sur le régime séparation des biens. Toi et moi, on se marie. On va partir sur la base de la séparation des biens. Séparation des biens. Vous qui vous apprêtez à vous marier là, un chrétien, des chrétiens ne se marient pas sur la séparation des biens. N'allez pas à la mairie là-bas dire non, séparation des biens, chacun gère son salaire. Vous les hommes qui cachez les salaires aux femmes là. Depuis 15-20 ans que tu vis avec la pauvre femme, tu ne sais pas combien tu gagnes. Oui. Si tu as l'habitude de le faire, dès que tu pars, la fin du mois arrive. Ton salaire, tu dois venir, tu poses. Tu dis, chérie, voilà ce que je gagne par mois. On fait le planning. Sœur, s'il ne te montre pas le salaire, viens voir papa au bureau. Dis, depuis que je suis avec mon mari, je ne connais pas son salaire. Il me cache son salaire. Est-ce que réellement on s'aime? Amen. Alléluia. Alléluia. Toi, sœur, toi qui travailles, ta carte bancaire doit être gérée par ton mari. C'est ton mari qui doit aller prendre, toucher ton salaire. Oui, oui, oui. C'est le mari, c'est l'homme qui doit aller toucher ton salaire. Ton salaire ne part pas pour dire que je prends par bon de caisse parce qu'il faut que tu... D'abord, même si c'est bon de caisse, vous partez ensemble. Tu ne fais que signer, tu signes. C'est lui qui prend, il met dans son sac. Vous partez là. Ah! Mais je vois que ça c'est un gros problème. Hein. Donc papa a raison de dire qu'il faut qu'on entreprenne déjà les... Attendez, 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 s'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît. Attendez. Attendez. Vous voulez faire des partenariats avec Dieu. Dans la maison, vous êtes comme deux ennemis, comme deux étrangers. Quelle bénédiction va rentrer dans votre maison dans la mesure où vous ne vous entendez pas? Il n'y a pas l'amour entre vous. Qu'est-ce que Dieu peut vous donner? Dieu va bloquer toute bénédiction parce que vous ne vous entendez pas. Vous êtes deux étrangers dans une même chambre. Il y a manque de confiance, il n'y a rien qui peut se produire. Vous allez voir que même si, madame, tu gagnes 1 million, monsieur gagne 1 million, vous n'allez jamais rien réaliser avec. Prenez un couple qui gagne peut-être 200 000, vous allez voir les projets qu'ils vont réaliser. Parce qu'ils sont un. Parce qu'ils entreprennent tout ensemble. Ils font tout ensemble, ils ont les mêmes projets. Ils ont les mêmes idées. Il y a beaucoup qui sont bloqués ici à cause de ça. Parce qu'à la maison, monsieur dans son coin, madame dans son coin, on se retrouve seulement le soir pour dormir. Après vous pleurez, vous voulez que Dieu fasse quelque chose. Non, commencez d'abord à arranger dans la maison. Amen. Alléluia. Alléluia. Je sens qu'il y a beaucoup de sœurs qui ne veulent pas que les hommes sachent combien ils gagnent. Non, bien-aimé. Vous savez, Dieu ne ment pas. Dieu restera Dieu.
dans tous les plans, dans tous les domaines. Tu respectes Dieu. La Bible ne dit-elle pas, la femme doit être soumise? Amen. Amen. Et la Bible ne dit-elle pas, Marie aime ta femme comme Christ a aimé l'église? Bon, si à partir de ce moment, ces deux portions de l'écriture ne sont pas respectées dans votre couple, pourquoi vous vous êtes mis ensemble alors? C'est pourquoi vous voyez, aujourd'hui l'église est faible à cause d'abord parce que la parole commence dans la maison. La parole n'est pas respectée dans la maison. C'est pourquoi l'église ne peut pas prospérer. Parce que le socle de l'église, c'est d'abord le foyer. Si dans le foyer, tout est en harmonie, si dans le foyer, il y a l'amour, vous allez aimer l'homme de Dieu. Vous allez tout faire pour l'homme de Dieu. Vous allez tout faire pour l'œuvre de Dieu. Donne-moi un amen si tu crois que je dis la vérité. C'est la raison pour laquelle le pauvre, il souffre. Il prêche. On vient ici, quand on arrive ici le mardi, le samedi, il y a peut-être plus d'une cinquantaine de personnes. Quand on sort le panier dans l'offrande, ça ne fait même pas 20 000. 50 personnes environ. Ça veut dire que si on compte au moins 1000 francs seulement par personne, il devait se retrouver avec au moins 50 000. Il peut acheter à manger, il peut prendre le jus. Le carburant, il habite en Ngondje. 50 personnes, on n'a même pas 20 000. Comment retourne-t-il à Ngondje? Parce qu'il n'y a pas l'amour depuis le départ. Depuis le point de départ, c'est-à-dire dans le foyer. Et c'est pourquoi vous allez voir même les enfants qui grandissent dans nos maisons sont devenus, comme eux-mêmes ils disent, les bangandos. Ils sont tous devenus des braqueurs, des bandits à cause du manque de l'amour dans la maison. Parce que le père va à ses occupations, la mère va à ses occupations. Les enfants font quoi tout le temps? Les enfants sont à la télé, c'est la télé qui devient leur conseiller. Ils suivent les programmes obscènes, la dangerosité, comment on appelle ça, la violence à la télé. Parce qu'ils sont toujours seuls à la maison. Oui, c'est pourquoi aujourd'hui la société est en train de mourir. C'est pourquoi aujourd'hui Jésus n'a pris sa place dans cet âge. Bien-aimés, commençons d'abord par revenir. L'amour dans toutes choses. L'amour est tout. Lis-nous ce paragraphe, on va arrêter. Adoption, partie 1, paragraphe B. Au même moment, une voix a dit, tout ce que tu as aimé, tout ce que tu as aimé, et tous ceux qui t'ont aimé, et tous ceux qui t'ont aimé, Dieu te les a donnés ici. Dieu te les a donnés ici. Là, c'est frère Branham. Quand il a été ravi, arrivé là-bas au ciel quelque part, tout ce qu'il a aimé, il les a tous retrouvés là-bas. Et oui, ce que tu as aimé, Dieu te les donne. Si tu aimes ton frère, vous allez vous retrouver là-bas. S'il y a l'amour entre vous, vous allez vous retrouver là-bas. Allons-y, frère. Je regardais, et voilà mon brave chien. Et voilà mon brave chien qui est arrivé. Il est arrivé. Voilà mon cheval qui est arrivé. Voilà mon cheval qui est arrivé. Il a appuyé sa tête contre mon épaule. Avec un doux hennissement. Tous ceux que tu as aimés et tous ceux qui t'ont aimé, Dieu te les a remis entre les mains par ton ministère. Alléluia. Tous ceux que tu as aimés, tous ceux qui t'ont aimé, Dieu te les a remis par ton. Est-ce que tu es sûr que tu aimes vraiment l'homme de Dieu? Est-ce que tu crois réellement que tu aimes l'homme qui te prêche la parole tous les jours? Pas moi, hein? C'est pas moi. Celui qui a fait l'alliance avec Dieu, que Dieu a envoyé. Est-ce que tu crois que tu l'aimes réellement? Ceux que tu as aimés et ceux qui t'ont aimé, Dieu te les donne par ton ministère. Ça veut dire quoi? Le fait seulement que l'homme de Dieu t'aime. Le fait seulement que l'homme de Dieu t'aime et que tu as le même amour envers lui, tu vas te retrouver avec lui dans l'éternité. Tu es déjà sauvé. Mais oui, par l'amour, par son ministère, à cause de son ministère, tu l'aimes par la parole qu'il te prêche. Tu aimes Dieu à travers lui,
par la parole qu'il prêche, tu es déjà dans l'éternité. Mais si tu l'aimes, ce n'est pas aimer à la bouche. Aimer par les actes. Aimer en le soutenant. Aimer en se préoccupant de ce qu'il va manger. Aimer en se préoccupant s'il a bien dormi. Aimer surtout parce que je dois prier pour lui. Quand tu pries, qui a déjà jeûné pour lui? Qui a déjà même fait un jeûne Esther pour dire que je fais le jeûne Esther pour le ministère de l'homme de Dieu? Lui, il fait le jeûne Esther pour toi et moi. Combien de fois as-tu fait le jeûne Esther pour lui? Peut-être pas pour qu'il soit nanti, mais pour que son ministère aille de l'avant. Combien de fois? 0 fois. Après tout, tu as l'amour de la parole de Dieu. Tu n'as même pas l'amour de la parole de Dieu. Parce que l'amour de la parole de Dieu signifie: je n'ai pas besoin de te demander pour que tu le fasses. On va voir l'amour tout à l'heure. Amen. Alléluia. 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 Donne-moi un amen de l'enlèvement si tu crois que c'est la parole de Dieu. Donne-moi un véritable amen de l'enlèvement si tu crois que c'est la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Lève-toi maintenant, tu vas prier ton Dieu. Lève-toi maintenant, il est temps maintenant que tu parles à ton Dieu. Il est temps maintenant que tu te confies à Dieu. Il est temps que tu dises à ton Dieu: Seigneur, je veux être un partenaire pour toi. Il est temps que tu dises à Dieu: Seigneur, je veux être un vainqueur. Il est temps que tu dises à Dieu que ta lumière brille sur moi. Il est temps que tu dises à Dieu: Seigneur, je veux être la véritable personne que tu cherches, c'est-à-dire le véritable chrétien. Celui qui entre dans l'esprit, celui qui prie dans ton esprit. Oh oui, j'abandonne. Seigneur.
vie, dans sa vie. Il peut l'arrêter, il peut l'arrêter, il peut l'arrêter. Oh, quand un homme maintenant a reçu le Saint-Esprit dans sa vie, il peut l'arrêter, il peut l'arrêter, il peut l'arrêter. Oh, je demande Dieu, agis par ma vie. Oh Jésus, il peut l'arrêter, il peut l'arrêter, il peut l'arrêter. Oh, je demande Dieu, oh oui, agis par ma vie. Oh Jésus, il peut l'arrêter, il peut l'arrêter, il peut l'arrêter. Oh oui, quand un homme a reçu le message de l'heure dans sa vie, il peut l'arrêter, il peut l'arrêter, il peut l'arrêter. Oh oui, quand une femme a reçu le message de l'heure dans sa vie, il peut l'arrêter, il peut l'arrêter. Oh, il te demande Dieu, oh oui, agis par ma vie. Oh Jésus, il peut l'arrêter, il peut l'arrêter, il peut l'arrêter. Oh, il te demande agis, agis dans ma vie. Oh Jésus, il peut l'arrêter, il peut l'arrêter, il peut l'arrêter. Oh, il est le médecin et moi je suis le petit malade. Oh Jésus, il peut l'arrêter, il peut l'arrêter, il peut l'arrêter. Oh, il est le général et moi je suis le petit soldat. Oh Jésus, il peut l'arrêter, il peut l'arrêter, il peut l'arrêter. Oh, il te demande Dieu, agis, agis dans ma vie. Oh Jésus, il peut l'arrêter, il peut l'arrêter. Oh, il te demande agis, agis dans ma vie. Oh Jésus, il peut l'arrêter, il peut l'arrêter. Je vais prier pour toi. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous le croyons, ô Père, que quand tu entres dans la vie d'un homme, personne ne peut t'arrêter. Tu as accompli des merveilles, tu as accompli des prodiges, tu as accompli des miracles. Et c'est pourquoi ce matin nous le croyons. Nous croyons que tu es entré dans nos vies ce matin, Seigneur, par ta parole, ô Dieu. Car c'est par ta parole que tu agis au travers de chacun de nous, Père. C'est pourquoi nous te disons merci, Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant, sois élevé, Seigneur. Merci, Seigneur. À toi la gloire. Nous disons Amen. Seigneur, bénis les dîmes et les offrandes. Bénis, ô Dieu de gloire, tout ce qui provient, Seigneur, de la main de chacun de tes enfants. Bénis, Seigneur, la source de provenance. Père, multiplie-la au centuple maintenant. Nous le croyons que tu as déjà accordé au nom de Jésus. Amen. Viens, apporte ta dîme et ton offrande.